Amis d'IDBA-TV.net, je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Babi au quotidien. Babi au quotidien est votre émission qui traite les réalités de vie des Ivoiriens. Alors pour ce numéro, nous allons nous intéresser à la rentrée scolaire 2018-2019. Comment est-ce que les Ivoiriens préparent cette rentrée scolaire? Nous avons rendu visite à deux différents établissements, du primaire et du secondaire. Et là, nous avons échangé avec les directeurs et enseignants pour savoir comment est-ce qu'ils préparent la rentrée scolaire. Et voici ce qu'ils nous disent. Présentement, les parents viennent de manière faible parce que c'est timide, présentement c'est timide. Ils viennent à compte-gouttes, voilà, alors qu'ils étaient informés à la date de l'entrée. Mais pour le moment, bon, à cause des moyens financiers, c'est un parent qui viennent négocier le montant de la scolarité avec nous, les chefs d'établissement. Le programme qui a été donné par la tutelle du ministère de l'Enseignement technique, l'Éducation nationale et la formation professionnelle, c'est prévu pour le 10 septembre. Mais en réalité, avant même qu'on ne commence la rentrée, il faut d'abord que les parents d'élèves inscrivent leurs enfants, leurs progénitures. Mais il se trouve que depuis lors, les inscriptions se font mais de façon timide. Nous sommes Ivoiriens, nous nous connaissons. Quand l'Ivoirien reçoit la facture d'eau, par exemple, ou bien la facture de courant, il attend le dernier jour pour aller payer l'eau ou bien le courant. Donc, le ministère de l'Éducation nationale fixe la date de la rentrée scolaire. C'est une politique de la rentrée. Nous savions très bien que les parents d'élèves vont traîner les pas, mais on ne va pas les attendre. Nous, ici, à Désifort, nous avons très tôt commencé pour que les parents qui sont un peu à côté, tout près de l'établissement, sachent qu'ici, on a commencé. La solution, c'est d'informer à temps la date de la rentrée à la télévision, faire passer les prospectus au niveau de la télévision, pour donner les informations que la rentrée aura lieu le 10 septembre prochain. Donc il faut donner au moins 2 ou 3 mois des informations à la télévision pour que la rentrée puisse être effective. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas. Nous, les chefs d'établissement, nous sommes au courant. Mais il faut que l'information passe régulièrement à la télévision pour que les parents eux prennent ça au sérieux. C'est pour ça qu'il faut inviter quand même les parents à se préparer un peu plus tôt. Parce que de toute façon, une année qui démarre, une année scolaire qui démarre, c'est comme si c'est une année scolaire qui finit. Donc les parents doivent commencer à préparer la rentrée prochaine. Voilà. Donc ça, c'est les petites recommandations qu'on peut adresser aux parents. Nous avons écouté les préoccupations des directeurs et enseignants. Selon eux, les inscriptions en début d'année un peu timides. Parfois, difficile de respecter le programme scolaire. Et souvent, d'autres parents partent en vacances avec le reste de la scolarité. Nous allons nous tourner vers les parents d'élèves pour savoir comment est-ce qu'ils préparent les rentrées scolaires. Suivons-les dans ce reportage. Je n'ai pas encore payé les fournitures. Lui, on n'a pas besoin de l'inscrire parce que dans l'école qu'il a l'habitude de partir, c'est dedans il est. Donc, on est parti le lundi passé. On nous a dit qu'il peut venir, mais pour le moment, ils n'ont pas encore donné la liste des fournitures. Pour la rentrée, depuis, j'ai commencé fort longtemps avec le petit moyen que je gagne là. Sûrement, je garde 5 francs à côté pour que ma fille puisse être à l'aise. Moi, je suis un vendeur de produits laitiers. Pendant les vacances, j'arrive à garder au moins, quand je travaille, je garde au moins 500 par jour. 500 à 1000 francs quand ça marche un peu. Et à la rentrée, quand on fixe la rentrée, soit le 17 septembre, avant que la date n'arrive, je fais quelque chose. Puisque je paye la scolarité, il n'est pas affecté.
La rentrée scolaire a bel et bien démarré ici en Côte d'Ivoire, même si les conditions dans lesquelles l'école s'annonce sont difficiles. En effet, chez certains parents, il y a le manque de moyens financiers et d'autres parents pensent que la date de la rentrée scolaire ne sera pas à respecter. Mais elle a bel et bien démarré ici en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il des gérants de magasins et vendeurs ambulants qui, pour eux, ce commerce est un moyen de suivi? Suivons-les à notre micro. Cette année, au niveau des cahiers, bon, les prix ont grimpé, mais au niveau des livres, les prix sont les mêmes. C'est seulement au niveau des cahiers que les prix ont grimpé. Concernant les prix, je peux dire les prix ont baissé parce que les prix de l'année précédente et de cette année ne sont pas les mêmes. Voilà, ici, on a toutes les qualités privilèges. Voilà, les cahiers de 300 pages sont au titre de 1300, voilà, 200 pages, 800. Oh, il peut dire les prix ont baissé. Chers téléspectateurs d'IvoireTV.net, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Babi au quotidien. Allez, portez-vous bien. Au revoir. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.